L'Arène et les théâtres romains représentent ensemble avec la Maison de Juliette les œuvres pour lesquelles Vérone est célèbre partout dans le monde. Ils sont parmi les plus importants bâtiments historiques de l'époque romaine, construits en Italie du Nord, et se diffèrent les uns des autres, pas tant pour les origines ou le style architectural, mais plutôt pour la fonction à laquelle chacun était destiné. L'Arène, place de divertissement et de plaisir le plus populaire, elle était utilisée pour les combats sanglants entre gladiateurs, tandis que le théâtre se tourna vers des expressions de culture plus élevées. L'Arène est le quatrième plus grand amphithéâtre après les Colisées de Rome, celui de Capoue et Milan. Elle peut contenir environ 30 000 personnes, plus que la population entière de la ville de Vérone au 1er siècle après Christ, période à laquelle on suppose que la construction du monument appartient. L'absence de sources écrites au sujet de son inauguration rendit complexe la datation de l'origine. Mais vous pouvez la comparer à l'amphithéâtre de Pola, qui est le plus proche soit pour l'aspect stylistique, soit technique, de manière à supposer que les deux sont à l'œuvre du même architecte et des mêmes ouvriers. L'Arène est située à côté des murs de la ville, dans ce qui deviendra Place Bras depuis le XIIe siècle. Elle est construite en pierre calcaire blanche et rose provenant des caves de la voisine Valpolicella et doit son nom à la dénomination latine qui indique le sable situé sur le fond de la fosse centrale. Grâce aux restaurations systématiques effectuées à partir du XVIIe siècle à nos jours, c'est l'amphithéâtre antique avec le meilleur degré de conservation en absolu. Elle a une forme elliptique et est constituée par une série de galeries concentriques qui soutiennent les gradins en 44 séries de sièges, de deux ordres de 72 arches radiales en pierre. La façade monumentale externe subit de graves dommages lors du séisme de 1117. À ce jour, la seule partie de celle-ci est la soi-disant aile de l'Arène, composée de 4 arcs isolés délimités par des demi-colonnes de style toscan. À l'origine, l'Arène fut utilisée pour les combats des gladiateurs et les luttes entre les hommes et les animaux sauvages. Et pour cette raison, les gradins étaient séparés du public par des filets de protection pour protéger les spectateurs. Alors que dans l'époque vénitienne, il y avait lieu les festivités en l'honneur des seigneurs de la ville, depuis 1913, l'année où pour la première fois on a représenté l'Aïda, l'Arène est devenue la plus importante maison d'opéra dans le monde. Avec sa forme elliptique distinctive, le bâtiment a une excellente acoustique qui permet à la voix des chanteurs et à la musique de se propager parfaitement à l'intérieur sans système d'amplification. Le théâtre romain fut construit au début du 1er siècle avant Christ dans la partie plus au nord de la ville de Vérone. Il était utilisé par les Romains pour assister à des spectacles, des tragédies et des comédies inspirées par la culture grecque. La structure s'étendait de la rive de la rivière Adige en s'élevant avec plusieurs terrasses jusqu'au sommet de la colline Saint-Pierre, profitant ainsi de la pente naturelle du terrain, avec une différence d'auteur d'environ 60 mètres. Aujourd'hui, sont visibles seulement les restes de l'œuvre, car le théâtre resta enterré pendant des siècles par les bâtiments qui ont été construits progressivement sur lui. Au début des années 1800, le riche marchand Andrea Monga de Vérone, un archéologue passionné, acheta la totalité de la région vallonnée et conduit une vaste démolition et excavation. Furent ainsi mis en évidence les restes du théâtre et sur le sommet de la colline, les ruines du temple qui couronnaient le magnifique bâtiment pittoresque. Du théâtre persistent aujourd'hui les restes et la cavea de l'orchestre, 2 ordres de galeries et de 3 terrasses de liaison avec le sommet de la colline. Sur l'aile orientale de la salle se dresse également la petite église de San Siro e Libera, datant du Xe siècle, dont la porte d'entrée est située à l'extrémité de la belle escalier à 2 branches,
construite au début du XVIIIe siècle. La cavea, qui est la partie qui abrite les spectateurs, à l'époque romaine, était à mesure de contenir environ 3000 personnes, tandis qu'aujourd'hui elle dispose désormais d'une capacité de 1860 places. Elle a une terrasse blanche divisée verticalement par des lignes de briques rouges. Elle a une largeur maximale de 105 mètres et repose de front sur la colline et sur le mur radial. Elle était à l'origine surmontée par des portiques dont on ne reste aujourd'hui que quelques arcs. Le bâtiment de la scène était aussi grand que la salle, mais maintenant presque complètement perdu, sauf les côtés. Au lieu de cela, quelques ruines restent de ce que devait être la grande scène en face de la rivière, construite en pierre de tuffeau et richement décorée. Actuellement, au Théâtre Romain, se suivent des prestigieux spectacles de danse et le festival très attendu des œuvres de Shakespeare.